Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et derrière, on a « utilise ma force pour cheminer ». Bon, il va falloir ouvrir les yeux sur cette semaine, les cancers, sur une situation. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la semaine du 27 mai au 2 juin? On a la jalousie. La joie. L'argent. Ok. Et au dos, on a la fécondité. Bon. On a l'examen, l'étranger, le changement, l'ouverture. Ouais. Ouais, il y a une introspection ici par rapport à tout ce qui se passe au niveau d'un environnement extérieur, d'un entourage. Il y a un changement, une ouverture et le miroir magique. Il y a le fait de prendre de la hauteur ici. Bon. On peut parler aussi ici d'attente par rapport à des concours, des examens, des études ici. Et là, c'est positif. Ok. Vous attendez une acceptation. Bon, alors ici, vous avez des personnes qui sont là autour de vous par intérêt. Il est temps de le voir. Alors peut-être que ces personnes sont là pour partager des bons moments, mais finalement ne sont pas là quand vous avez besoin d'eux. Pour d'autres ici, il est question d'avoir une réussite là au niveau financier. Alors c'est pas forcément un gros gain, ça peut être un gain, mais c'est pas une grosse somme d'argent. Mais je vois qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut être aussi au niveau matériel, mais on voit qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées là autour de vous. Faites attention à qui vous côtoyez sur cette semaine. Alors, on va regarder peut-être, je vais quand même regarder au dos. On va remettre une carte sur cette jalousie là. On a la personne extérieure. Vous voyez, on parle bien de personne ou d'entourage. Le retard, l'hérédité, la culpabilité. Ouais, j'ai une personne ici ou plusieurs personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, on peut parler de relations cachées. Alors je n'ai pas encore fait le sentimental, on verra tout à l'heure si ça ressort, mais là, on parle de relations cachées. Et vous avez, voilà, pourquoi on vous demande d'ouvrir les yeux aussi. Ouais, le verdict, ça va vous sauter aux yeux là. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors, si c'est pas... Ouais, si c'est pas au niveau sentimental ou relationnel, ça peut être, oui, une personne en qui vous aviez confiance et qui va... Et vous allez savoir qu'elle elle parle. Elle parle. C'est ce que j'ai là. Une personne aussi qui pourrait vous faire des reproches. Qui montre son vrai visage. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les cancers? Alors, résultat mitigé. Quelqu'un vous teste. Rencontre agréable. Vous faites preuve de sagesse, on va regarder au dos. Voyage, déplacement, désillusion, libération, gentillesse, courtoisie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'ouvrir les yeux ici. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, voyage, déplacement, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, mais il y a quelque chose qui bouge.
On voit ici que, alors, il y a soit une personne qui va vous décevoir, soit vous comprenez que vous donnez trop, hein, et peut-être pas aux bonnes personnes. Le manque de fiabilité, attention aux décisions précipitées, inquiétude, décisions égoïstes et excellent moment pour prendre la parole. Donc là, vous allez comprendre, il y a peut-être une personne ici qui est opportuniste en fait, hein, et qui va décider seule de certaines choses sans vous demander son avis. Réussite en affaires, ne vous laissez pas influencer, quelqu'un risque de vous décevoir, vous voyez, je vous l'ai dit. Vous changez de routine et une personne charmeuse, ouais. Faites attention aux personnes autour de vous, hein, clairement. Pour être là que par intérêt. Donc ici, on a résultat mitigé, quelqu'un vous teste, rencontre agréable. On voit que bon, il y a cette histoire de rendez-vous qui se passe bien. Malgré tout, on vous dit faites attention aux apparences, hein. On a bien quelqu'un ici qui essaye de voir, de tester vos limites ici. On voit que vous n'êtes pas entièrement satisfait ou satisfaite, hein, par rapport à ce rendez-vous. Soyez patient, patiente, les choses avancent. La chance sourit aux audacieux, intimité, sexualité. Attention, là, attention à vos confidences là, à qui vous vous confiez, encore une fois, hein. Plaisir partagé, réfléchissez avant d'agir et quelques soucis à régler. Donc là, si vous faites face à une problématique, prenez du recul avant, hein, parce que là, j'ai quelque chose qui vous saute aux yeux et il va falloir quand même accuser le coup là, hein. Ouais. Avant de prendre une décision. Allez, on continue avec le j'aimerais te dire. Et on a je suis impatient, impatiente de te revoir et je te prépare une surprise. Soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On parle d'imprévu, de surprise. Allez, avec l'oracle de l'amativité, on a quoi comme carte? Le dilemme, la fissure, le temps. Il y a un manque de positionnement. Vous n'êtes pas complètement rétabli, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas complètement rétabli par rapport à une ancienne relation, à une rupture. Il y a une blessure qui est encore là. Alors, on a quoi? Le contact, le passage. Bon, il y a une ouverture au niveau des communications, peu importe votre situation sentimentale. On a le désordre, l'instabilité, l'été. Bon, on voit que c'est instable jusqu'à cet été. Malgré tout, on voit qu'il y a cette histoire d'ambiance chaleureuse. Pour d'autres, c'était peut-être instable depuis l'été dernier. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la communication. Bon, on va voir. Alors, on a l'effervescence, la défaite, et les efforts, la ténacité. Bon, alors, vous êtes attaché à une passion pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, encore une fois, cette histoire de fermer les yeux. Vous avez du mal à accepter que ce n'est qu'une passion. Il y a cette histoire de redescendre très bas. Il y a une grosse montée et puis vous tombez de haut, hein, clairement. Pour d'autres ici, vous vous réjouissiez de vous retrouver avec votre partenaire il ou elle, de faire quelque chose ensemble, de vous retrouver tout simplement. Et finalement, il y a quelque chose qui vous déçoit parce qu'il y a le professionnel qui prend le dessus. Et pour d'autres encore, les célibataires, vous pouvez faire une rencontre et finalement, vous êtes déçus parce qu'il n'y a pas d'attirance. Il n'y a pas d'attirance, ouais. Alors, on a quoi? L'obstacle, le mur, l'hiver, la sexualité, hein, la volupté, bon. Ouais, il y a clairement un gros blocage ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez... Alors, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez mal ici, vous voyez très bien qu'il y a un blocage parce qu'on voit que ça n'évolue pas, hein. La passion n'évolue pas vers quelque chose de plus... Ouais, d'un sentiment amoureux ou quelque chose de plus engageant, plus constructif ici. On voit que vous essayez de tenir bon, mais là, clairement, c'est bloqué, hein. C'est bloqué de chez bloqué. Pour d'autres, vraiment, là, vous êtes déçus de votre partenaire, il ou elle.
parce que le travail prend plus de place. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les inséparables, le pouvoir, le lâcher-prise, l'amativité et les deniers. Ouais, la délivrance. Ici, alors les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer de la croyance que vous avez besoin d'être complètement stable, peut-être riche financièrement pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous lâchez prise par rapport à ça, par rapport à un certain contrôle. Pour d'autres ici, dans un couple, bon, vous ne baissez pas les bras, mais vous avez vraiment, enfin, voilà, vous vous occupez d'autre chose, vu que votre partenaire, il ou elle, n'est pas forcément présent ou présente. Et vous lâchez prise par rapport à des croyances, encore une fois, sur un lien fort, l'âme sœur, etc. Pour d'autres, là, vous comprenez hein, qu'il y a une personne qui est là que par intérêt et qui n'est pas dans l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le rapprochement, le duel, le compromis, l'ajustement, les excuses. Bon là, pour encore une fois, hein, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a bien sûr un visuel, un rapprochement qui ne se fait pas. On voit qu'il y a une crise du coup, hein, quand même, hein, c'est dur, hein, il y a un conflit. Ici, il y a quand même le fait de trouver des compromis. On voit qu'il y a cette forme d'excuse ici. Hein. Vous allez trouver une solution. Pour d'autres ici, vous comprenez... enfin, vous avez du mal à comprendre en fait. Hein. Ici, on voit que vous n'arrivez pas à vous voir. À chaque fois, il y a autre chose. Il n'y a pas de... Ou alors, ça se fait à la dernière minute et la personne vous dit qu'elle ne vient pas. On voit que vous êtes dans la déception. Ça crée une crise. Mais vous vous arrangez avec la vérité, quoi. Et en clair, vous excusez cette personne de ses comportements alors qu'elle n'est pas juste et elle ne vous respecte pas, elle ne vous considère pas. Ouais, parce que vous avez du mal à vous positionner parce qu'ouvrir les yeux, c'est compliqué. Voilà, hein, tourner en rond, parce que vous pensez que ça peut aller mieux et finalement, ouais, moi ouais, il y a le fait d'aller dans une autre direction là, avec le chérubin et le gouvernail. Ouais. Ouais, bon, vous êtes protégé dans tous les cas, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, allez. Alors, on va vous mettre des situations pour que vous acceptiez ce qui arrive, enfin que vous voyez la réalité. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre ange gardien? Pendant que tu refuses de voir la réalité, oui, il y a une histoire d'acceptation de la situation. Hein, voilà. On termine avec un message par décan. J'allais faire une coupe, il n'y a pas besoin. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Pour tous les décans, un investissement important est à prévoir. Alors, premier décan, la visite de certaines personnes est à prévoir. Deuxième décan, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et tes émotions sont le début de ta guérison pour les troisièmes décans. Donc là, c'est bien premier décan. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.